Comment vivre la journée du Ramadan? Selon le prophète, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Ramadan est une période bénie où chaque instant compte. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné comment profiter pleinement de cette journée pour en tirer le maximum de bienfaits. Premier, le souhour, repas avant l'aube. Tout commence avant l'aube, avec le souhour. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Prenez le souhour, car il y a dans le souhour une bénédiction. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne négligeons pas ce repas, car il nous apporte force et bénédiction pour la journée de jeûne. 2. Le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de manger et boire. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'abstinence alimentaire. Le prophète, paix et salut sur lui, nous rappelle. Le jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de s'abstenir des paroles vaines et des obscénités. Si quelqu'un t'insulte ou te provoque, dis « Je jeûne », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gardons nos paroles et nos actions pures pour que notre jeûne soit pleinement accepté par Allah. Troisième, lire le Coran et invoquer Allah. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. » Rapporté par Ahmad et Al-Hakim. Multiplions la lecture du Coran et invoquons Allah abondamment. Quatrième, être généreux et multiplier les bonnes actions. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a rapporté. Le prophète, paix et salut sur lui, était la personne la plus généreuse, et il était encore plus généreux pendant le Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donner à ceux qui sont dans le besoin, aider les autres et faire preuve de bienveillance sont des actes particulièrement récompensés en ce mois béni. Cinquième, faire des invocations avant l'iftar. Le moment avant la rupture du jeûne est spécial. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, le dirigeant juste et la personne opprimée. » Rapporté par At-Tirmidhi. Profitons de ces instants précieux pour demander à Allah tout ce dont nous avons besoin. 6. Se hâter de rompre le jeûne au coucher du soleil. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les gens resteront sur le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rompons notre jeûne rapidement après le coucher du soleil, de préférence avec des dattes et de l'eau, comme le faisait notre bien-aimé prophète. Septième, prier Tarawih et se rapprocher d'Allah après l'iftar. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui prie pendant les nuits du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après l'iftar, profitons de la nuit pour prier Tarawih, invoquer Allah et renforcer notre foi. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونزول القرآن فيه إيماء لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبره. وكان جبريل عليه السلام يدارس فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين فيورثه ذلك جودا فوق جوده المعهود صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أنفق أجزل وإذا منح أغدق وإذا أعطى عطاء من لا يخشى الفاقة ويستقبل رمضان بفيض من الجود وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. Conclusion. Chers frères et sœurs, chaque jour du Ramadan est une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Prenons le souhour pour la bénédiction.
évitons les paroles et actions négatives. Lisons le Coran et invoquons Allah. Soyons généreux et aidons les autres. Faisons des invocations avant l'iftar. Rompons rapidement notre jeûne au Maghrib. Pardonnons et prions la nuit pour obtenir le pardon d'Allah. Paix sur vous. Et notre dernière invocation est « Louange à Allah, Seigneur des mondes ».